Sens-tu la caresse du vent, imprégnée de l'odeur d'encens, l'essence de la naissance de Karbala, du noble Hussein à la sainte Zainab, en passant par Abbas. Certains noms portent l'histoire. Observe les pleurs, dont chaque larme incarne l'espoir, l'avènement de l'événement de la tragédie sera compté sans compter dans de multiples récits. Ainsi, on se doit de dissocier le début du commencement afin d'apprécier la lecture des événements. Rien ne peut atteindre l'Immaculé. Souvenez-vous du prophète de grâce et de beauté. La première lumière a scellé la prophétie, initiant le cycle sublime de l'imamologie. L'être lumineux, manifestant ces deux aspects de la lumière, sera ensanglanté à Karbala et son désert. Mais quand est-ce que débute cette péripétie? Lorsque l'imam Hussein a quitté la Mecque vers le lieu de son martyre, ou lorsqu'il a foulé la terre de Karbala, ou à l'instant même où le soleil a caressé la joue d'Abal Fadl le jour de Ashura. Mais si la question du début se pose, celle du commencement s'impose. Quand est-ce que Karbala commence? À la mort de l'imam Hassan, concomitance de son absence, ou bien à la bataille de Siffin, où l'ennemi s'est servi du Coran pour combattre le Coran, dévoyant le message d'Amin. Ou plutôt, un peu plus tôt, durant l'annonce faite du prophète à Salma, lui prédisant par la permission du Très-Haut l'hérésie de Nainawa. Mais peut-être que tout commence avec la naissance des êtres, ces âmes pures qui descendent du Maître, la sainte descendance de Mohammed, fruit de l'union de Ali et Fatima, les enfants de Fatima al-Zahra et le fils de Fatima al-Banin, le fruit de l'amour de Amir al-Mu'minin. Ainsi sont ces naissances, l'ascendance de Nainawa, annonçant la peine et l'affliction, la naissance de Karbala. Allahumma salli wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad.